RCF, l'invité de la rédaction. Bonjour à tous. Après avoir parlé lundi avec Christine Oden de la manière dont chacun de nous peut naturellement booster son immunité, nous continuons aujourd'hui à prendre soin de soi. Mon invité va nous expliquer en quoi ce confinement, et en particulier le télétravail, peut nous faire mal physiquement si on s'y prend mal. Jérôme Koch, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes le dirigeant de la société Être Sport, spécialisée dans la mise en place du sport en entreprise, dans la cohésion d'équipe et aussi la prévention des troubles musculo-squelettiques. C'est cela. Entrons directement dans le sujet en définissant les troubles musculo-squelettiques. Alors, de quoi parle-t-on, Jérôme Koch ? Eh bien, on parle de tout ce que l'activité physique professionnelle va pouvoir abîmer dans le corps, sur les parties molles principalement du corps, les cartilages, les tendons, les muscles, et donc par dérivé les articulations et les os également. Voilà. Et comment est-ce qu'ils interviennent, ces troubles ? Comment est-ce qu'ils arrivent ? Alors, ils ont plusieurs facteurs à l'origine. Les postures statiques prolongées, les gestes répétés, le poids des charges, le stress au travail aussi, qui va créer de la crispation et des tensions et faire survenir des TMS de manière plus précoce. Voilà, entre autres. Après, ça peut être aussi des TMS au niveau de la vision sur des travails d'écran trop longs, sur un travail de bureau trop important, des mauvaises postures aussi, un poste de travail mal agencé qui va occasionner des gestes avec des angulations de mauvaise qualité qui sursollicitent les articulations. Ça va être là en situation de télétravail. Justement, alors comment est-ce que le télétravail nous emmène encore plus vite vers les troubles musculo-squelettiques ? Au télétravail, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve tous à travailler sur notre ordinateur ? Souvent, on n'a pas un bureau. La plupart d'entre nous, on se retrouve à bosser au coin de la table de la salle ou dans le canapé ou dans le lit, et avec un écran d'ordinateur portable. Donc, pas du tout dans des conditions optimales telles qu'on peut en avoir idéalement quand on est à son bureau professionnel, avec un écran réglable, avec un clavier déporté, avec un bon siège de bureau, un plan de travail réglable. Et du coup, on ne peut pas respecter les bonnes angulations, on ne peut pas respecter les trois courbures du dos, la courbure cervicale, la courbure dorsale et la courbure lombaire, qui naturellement ont une forme de S. Là, mal positionné sur son poste de travail, on va avoir un dos en forme de C, on va être incliné sur le côté, et ça de manière prolongée, puisqu'on doit assumer ses heures de travail dans ces positions-là. Donc, on parle bien de douleurs. Quels sont les types de douleurs qui peuvent nous mettre en alerte ? Qu'est-ce qui nous fait dire que là, je dois bien mal me tenir pour souffrir de là ? Que ce soit en télétravail ou en général, c'est l'écoute de son corps, c'est cette fameuse proprioception, c'est-à-dire toutes les ressentis que le corps envoie. Du coup, ça va être une tension dans les cervicales, ça va être des maux de tête, ça va être des yeux qui grattent, des yeux qui pleurent, ça va être une douleur lombaire, ça va être une fatigue accrue qui apparaît, ça va être une sensation de fourmillement dans les doigts à force de trop taper sur le clavier, en ayant les mains mal placées, donc un petit syndrome de canal carpien qui se réveille. Voilà, ça va être des petites choses comme ça qui vont insidieusement se signaler et qu'il ne faut pas laisser monter en progressif, c'est-à-dire qu'il va falloir, dès les premières sensations, bouger, changer de position, stopper 5 minutes pour s'étirer, pour s'automasser, pour bouger, aller faire autre chose avant de se remettre au travail, pour éviter que ces tensions montent en puissance et deviennent absolument insupportables. Alors, on va parler ensemble des exercices qu'on peut faire chez soi facilement tout seul pour essayer de remédier à ces troubles qui s'installent. Est-ce que, Jérôme Koch, vous avez d'abord peut-être des conseils à nous donner sur la meilleure manière possible de s'installer avec les moyens du bord qu'on a à la maison ? Alors, les moyens du bord à la maison, je dirais que comme on est pour la plupart d'entre nous avec un écran d'ordinateur portable, on se retrouve vite avec un écran trop bas par rapport aux recommandations ergonomiques. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais recommander ? C'est d'ouvrir au maximum son écran, par exemple.
d'ouvrir au maximum son ordinateur portable, utiliser l'angle maximal, surélever avec une ramette de papier ou avec des encyclopédies, des livres. L'arrière de l'écran, on sacrifiera un petit peu l'angulation au niveau de la main, qui est un tout petit peu moins confortable que le clavier à plat, mais on va gagner ne serait-ce que 3-4 cm de hauteur d'écran. Ces 3-4 cm paraissent insignifiants et pourtant ils peuvent changer beaucoup de choses en termes d'angulation au niveau de la colonne et notamment au niveau des cervicales. Du coup, on va tenir la tête plus droite. Exactement, on va être moins courbé et puis on va avoir l'écran en face de soi. Si on a une tablette ou un deuxième écran, des documents, on va essayer de les rapprocher le plus possible de cet écran pour avoir le moins d'angulation latérale de la tête et préserver ses cervicales. Voilà, on peut, si la table est trop haute par rapport au siège, mettre des coussins sous les fesses pour essayer de se surélever. D'autres, un dossier droit, un dossier rembourré. Idéalement, il faut que l'angulation au niveau cuisse, abdomen soit d'environ 90-100 degrés. Donc, une chaise droite, on va éviter le canapé, on va éviter le lit où forcément on va être trop allongé et ça fait beaucoup travailler la charnière lombaire et ça écrase les disques intervertébraux et ça finit par avoir des conséquences assez graves. Alors, parlons peut-être maintenant des exercices qu'on peut faire avant, après le travail, pour remettre tout en place et éviter d'avoir trop mal et mal dormir. Alors, on peut, ce qui vient se cumuler avec ces TMS, risque de TMS en télétravail, c'est l'inactivité à la journée puisqu'on est confiné. C'est vraiment une situation qui est doublement particulière entre le télétravail et le confinement. Et du coup, peu d'entre nous ont l'occasion d'aller faire une activité physique à côté. Donc, il va être vraiment essentiel dans sa journée d'intercaler son temps de travail avec des petits exercices de renforcement. Alors, des trucs basiques comme le gainage, gainage frontal, gainage latéral. Décrivez-vous un gainage, s'il vous plaît, Jérôme. Alors, un gainage, on va partir en se mettant à 4 pattes en appui sur les coudes. Et quand on est dans cette position, on va tout simplement tendre les jambes pour faire un espèce de pont en n'ayant pour seul appui que la pointe des pieds et les coudes. Et là, on va penser à une chose, c'est à bien serrer son ventre pour éviter que le dos creuse et qu'on se fasse mal au lombaire. Et le fait de serrer son ventre en remontant le nombril vers la colonne vertébrale, ça va permettre justement de tonifier la sangle abdominale, ce qui est le meilleur moyen pour préserver ses lombaires. Puisque la fonction première de la sangle abdominale est de plaquer les viscères contre la colonne vertébrale. Et du coup, quand on est dans une position assise prolongée, on a tendance à relâcher cette zone musculaire. Donc le gainage est essentiel. En plus, il va tonifier l'ensemble du corps parce que c'est tout le corps qui est tonique, les épaules, la nuque, le dos, les jambes. Donc c'est vraiment un exercice très complet. Limite, on ne pourrait faire que celui-là, ce serait très bien. Et on fonctionne par des séries de quelques secondes ou de quelques minutes au fur et à mesure de sa progression. Est-ce qu'il y a aussi des étirements peut-être à faire qui peuvent soulager quand on a mal? Alors les étirements, de toute manière, dès qu'on va ressentir une petite sensation de raideur, la première chose va être de faire le chat, même en étant assis ou en se réveillant le matin dans son lit. C'est vraiment, on s'étire comme peuvent le faire les chats, c'est-à-dire qu'on va étirer les bras sur le côté, vers le haut, on va étirer les mains devant soi en croisant les doigts pour soulager ses mains et ses avant-bras. On ne va pas hésiter, c'est à mettre la main sur une oreille et à tirer la tête à l'opposé pour étirer sa nuque. On va crocheter en mettant les mains sur le dessus de la tête et en amenant un menton-poitrine pour étirer tous les trapèzes et les muscles de la nuque pour vraiment soulager toutes les zones de tension. Et alors les yeux, alors on les sollicite beaucoup parce qu'on est toute la journée devant notre écran, plus souvent le smartphone pour les pauses, pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce que font les copains. C'est extrêmement important de parler des yeux parce que le travail sur écran est extrêmement sollicitant et le défaut d'éclairage. Quand on est dans un bureau, on a un éclairage de plafond qui est de bonne qualité, qui a été étudié, c'est obligatoire pour les entreprises. Par contre, chez soi, on n'y pense pas. Et en fonction de la baisse de luminosité, avec la luminosité de l'écran, parfois, on oublie la luminosité ambiante et du coup, les yeux fatiguent plus vite. Donc là, on va pouvoir faire des petits exercices que certains appellent le yoga des yeux. Ça consiste à mettre, par exemple, son doigt devant soi, l'amener devant le nez, à l'éloigner pour faire loucher, sans bouger la tête, à décaler le doigt vers la droite jusqu'au maximum et à le suivre des yeux, faire vers la gauche, faire vers le haut, faire vers le bas.
ça permet de faire travailler tous les petits muscles qu'on a à l'intérieur de l'œil. Et l'œil concentre, alors je n'ai plus le nombre exact de muscles, mais un grand nombre de muscles microscopiques pour régler le focus, pour régler la trajectoire. Et voilà, donc on peut faire aussi des exercices, par exemple, on met la main devant soi, on voit la main qui est nette et l'arrière qui est flou, et sans bouger la tête ou les yeux, on va changer ça pour que l'arrière soit net et la main devienne floue. Et ça permet d'aller faire travailler tous les petits muscles. C'est comme pour les autres muscles du corps, des petits exercices d'échauffement à faire, soit de relaxation quand nos muscles sont restés quand nos yeux sont restés trop concentrés longtemps sur un écran de travail. Et donc peut-être le faire tous les jours, idéalement? Idéalement, oui, faudrait, comme les exercices de gainage. Mais bon, ça après, chacun fait en fonction de ses possibilités. Et je crois qu'en ce moment, on a tous à gérer les enfants, le travail, les devoirs des enfants, le repas. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer dans une journée. Et puis après, peut-être aussi sortir, hein, de temps en temps, marcher, ça fait du bien, ça fait circuler aussi le sang. Alors, voilà, ceux qui ont de la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas évidemment. à le faire. Là, pour le coup, même faire le ménage va être une petite activité physique non négligeable. Et même là aussi, il faudra penser à s'accroupir pour passer l'aspirateur sous les meubles. Et puis après, si vous êtes dans un lieu où vous pouvez aller marcher un petit peu quand même sur cette fameuse heure autorisée dans la journée, ce kilomètre de périmètre. D'ailleurs, il y a un site qui est très bien pour ça qui s'appelle Géoportail. Et si vous faites un isotone d'1 kilomètre à partir de votre lieu d'habitation, eh ben, ça vous donne une carte, une zone de kilomètres sur le quartier où vous êtes. Et c'est très intéressant justement pour être sûr de ne pas se tromper et de ne pas aller trop loin. Mais voilà, si vous avez possibilité de faire ça, alors pas dans un centre-ville où vous allez croiser plein de monde, bien évidemment, mais si vous pouvez, effectivement, ça peut faire du bien au moins d'aller marcher. La marche est excellente pour la santé. Alors un sujet un peu parallèle, mais toujours en lien avec le télétravail, c'est la responsabilité de l'employeur. Alors donc nombreux employeurs, pour la sécurité, de tous, ont demandé à leurs collaborateurs de télétravailler. Mais qu'est-ce que ça engendre comme responsabilité pour lui? Bah, pour l'instant, c'est exactement la même que si le salarié était dans les locaux de l'entreprise. C'est une situation de télétravail, la responsabilité de l'employeur reste engagée si le salarié déclenche une TMS ou s'il se blesse durant ce temps de travail et qu'il peut le prouver, l'employeur sera responsable. Et d'ailleurs, à ce titre-là, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est de rigueur. Et beaucoup d'entreprises pensent à introduire le risque biologique de contamination lié au Covid-19. Peu pensent à mettre les recommandations liées au risque de situation télétravail. Donc ça veut dire que l'employeur doit mettre à jour son document unique et le communiquer, le rendre disponible aussi à ses Et collaborateurs? voilà, c'est-à-dire qu'il doit envoyer les mesures de prévention adaptées au télétravail. Donc là, dans la situation d'aujourd'hui, ça va être donner les bonnes recommandations pour adapter au mieux le poste d'écran de travail tel que on l'a abordé, rappeler l'importance de l'éclairage, rappeler aussi que, par exemple, le poste de travail, on doit essayer, si possible, de ne pas avoir d'escalier sur le passage, parce que si en allant à mon poste de travail, à mon poste de télétravail, je trébuche et tombe, voilà, c'est un accident de travail. Face au Covid-19, on a le risque d'hygiène. Pensez à désinfecter son écran de tablette, son clavier d'ordinateur, son téléphone, et puis peut-être s'inquiéter aussi du risque psychosociaux liés à l'isolement pour certains au télétravail. Alors une dernière question, Jérôme Coche, parce que le temps passe très vite. Je disais en préambule que vous intervenez régulièrement en entreprise pour travailler la cohésion d'équipe, hein, on appelle ça aussi parfois le team building. Est-ce que vous avez des conseils ou des solutions pour aider nos auditeurs à maintenir une cohésion d'équipe, même à distance? Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec la visioconférence. Maintenant, c'est un outil qui permet de garder contact et de s'assurer voilà, que certains salariés ne soient pas seuls et isolés à travailler comme ça tout seul. J'ai vu certaines agences événementielles proposer
des espèces de petits team building version escape game en ligne par visioconférence. Alors, j'ai pas testé personnellement, mais ça m'a semblé assez intéressant comme concept. Et puis certains proposent aussi des petits temps communs de relaxation ou des petites séances de sport pour 10 personnes. Voilà, par la visioconférence, sur les différentes applications qu'on peut trouver, les Zoom, les Teams, etc. Ça permet justement d'avoir ces 10, 15, 20 salariés ensemble à pratiquer une activité commune. Donc, ça peut être leur faire une petite activité de relaxation, comme ça peut être faire un petit peu de renforcement avec un coach en face qui leur fait pratiquer les exercices et les corrige. Vous avez vous-même testé ce coaching à distance? Alors, j'ai eu l'occasion, effectivement, avec mon comptable. Il faut savoir que les comptables, aujourd'hui, vivent une période assez difficile. Voilà. C'est déjà une période de l'année en général, c'est la période des bilans qui est compliquée, mais là, ils ont en plus toute l'information et la réactivité à avoir face à la situation de confinement. Et du coup, mon comptable m'a demandé de faire une séance de relaxation justement à ses 10 salariés, donc plus l'employeur. Et du coup, on a fait un peu de cohérence cardiaque pendant 5 minutes pour faire redescendre le cœur. Ensuite, on a revu tout un protocole d'automassage partant de la tête et allant jusqu'aux pieds et jusqu'aux mains pour se détendre en fonction des zones tendues du corps. Et on a fini par 20 minutes d'un travail de sophrologie mêlant respiration et imaginaire. Voilà, alors il a fallu que chacun trouve un petit espace calme où il puisse s'allonger. Pas toujours simple, mais finalement ça s'est plutôt bien passé et les retours de mon comptable ont été excellents. Tous les salariés les ont remerciés pour ce petit temps commun qui leur a fait du bien et je crois que c'est essentiel. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, mais avoir ces petites attentions de l'employeur pour le salarié en télétravail, c'est important. Ça fait envie en tout cas. Un grand merci Jérôme Coge. Je rappelle que votre société Être Sport intervient en entreprise pour inclure du sport, du bien-être et puis lutter contre les troubles musculo-squelettiques notamment. À très bientôt. C'est cela. Merci Pauline. Au revoir. Au revoir.